Randonneuses, randonneurs, bonjour et bonjour à tous. Bienvenue dans l'émission Balade, randonnée et découverte sur Riff 54. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de vous retrouver dans la région de Meuse, devant la Meuse et le canal. Vous vous souvenez, il y a quelques mois, nous étions venus ici, c'était en plein travaux. Et maintenant, les travaux sont finis et nous recommençons notre émission à partir d'ici. Et nous irons ensuite sur Mont-de-Vent-Sacé et toute la région avec Stenay. Et on verra ensuite comment que ça se déroulera. Et vous voyez un peu tous ces travaux qu'il y avait eu l'an dernier quand nous étions venus. Il y avait plein d'ouvriers ici et ils ont fait un sacré boulot. Et c'est vraiment impressionnant ce barrage. C'était un barrage aiguille et ils ont transformé. Alors un barrage aiguille, ça sert à canaliser un peu la Meuse en temps de crue et tout ça. On réussit à maîtriser le cours d'eau. Alors vous voyez ici on contrôle le niveau de l'eau. Et pour éviter les crues, on peut réguler ici. Regardez un peu avec toutes ces pluies qu'il y a eu ce mois dernier, ce mois-ci, au mois de mai. Eh bien, avec toutes ces pluies, la rivière, le fleuve, est vraiment, c'est impressionnant. Ça fait comme des vagues là. C'est un peu bizarre comme mouvement. Barrage de Sacé en Meuse, sur Meuse, ouvrage mis en service le 21 août 2020 dans le cadre du contrat de partenariat pour le remplacement des barrages manuels et sur la Meuse et le rétablissement de la continuité écologique. Bon, alors ici on a tous les barrages qu'il y a sur la Meuse et le canal de la Meuse. Alors nous sommes devant Sacé-sur-Meuse, sur le pont sur la Meuse, et ce fameux pont, il a servi au mois d'août 14, au repli de la troupe française qui avait combattu la bataille des frontières. Alors là, on voit le pont qui a été détruit et on voit la troupe allemande qui traverse ce pont qui a été reconstruit par les Allemands. Nous voilà à Mont-de-Vent-Sacé, devant l'église Notre-Dame de l'Assomption. Cette église qui date du XIe siècle et XIIe siècle, qui était construite par les chanoinesses d'Andenne, en Belgique, qui étaient venus ici. C'est pour ça que dans ce petit village, il y a cette fameuse église romane. Alors j'ai une anecdote à vous raconter ici à Mont-de-Vent-Sacé, surtout l'histoire de cette église. Il y avait le maire du village, j'avais eu contact avec lui parce que je voulais organiser des balades dans ce secteur. Et j'aimais bien la région, c'est vraiment un coin superbe et dans un coin verdoyant comme ça, les balades sont superbes. Et j'avais contact avec M. Fétus, qui était maire du village à l'époque. Je vous parle de ça, c'était dans les années 95-98. Et il y avait dans ce village une association, les Amis de l'église de Mont-de-Vent-Sacé. Et cette association, eh bien, ils se sont penchés pour sauvegarder l'église, et ils se sont penchés sur les orgues qui étaient en mauvais état. Et ils avaient trouvé un Hollandais qui venait tous les ans, pendant ses congés sûrement, réparer les orgues. Et il venait dans le village et il était accueilli par les gens de l'association. Une année c'était quelqu'un, puis une autre année c'était quelqu'un d'autre. Et une année il tombe sur une veuve du village
il est resté dans le village. Il s'est marié dans le village et ensuite il a fait les orgues. Et nous, notre association de marcheurs, on avait organisé une marche un dimanche et on avait l'intention de faire un concert d'orgue. Et on avait demandé au facteur d'orgue de nous préparer un concert. Et on avait fait une marche le matin et l'après-midi, on avait fait le repas ici et tout, avec le maire et quelques habitants de la commune. Et le soir, nous avions assisté à ce concert d'orgue, avec le facteur d'orgue et quelques autres musiciens. Et ça avait bien plu à tous nos participants. Et cette histoire, cette belle histoire s'est terminée là. Et on a réussi à ramasser quelque argent pour l'association. Alors nous sommes ici devant la mairie, l'ancienne mairie, parce qu'il y a une nouvelle mairie dans ce village. Et cette mairie a la particularité, eh ben, c'est un lavoir, un magnifique lavoir. Hein. Et l'eau, ben, elle coule, hein, elle est bien claire et tout. Et la mairie était au-dessus. Et elle date, cette mairie lavoir date de 1800. Hop, les hirondelles. Hop. Et elle date de 1829. Elle est inscrite au monument historique depuis 1875. Alors nous voilà ici devant l'anecdote que je vous ai racontée. La salle des fêtes, c'est celle-ci, qui avait été, nous avait été prêtée gracieusement par monsieur le maire à l'époque. Et c'est une ancienne école qui était transformée en salle des fêtes. Dans ce petit village, c'est un village sans habitants, en été et 60 personnes en hiver. Et il y a beaucoup de maisons qui sont habitées par des maisons secondaires par des gens de Longwy. Bon alors, pourquoi je vous ai amené ici, au-dessus de Montvassessé? Eh bien, c'est le chemin qui nous amène sur Nain-sur-Beuse. Et c'était une balade qu'on pratiquait souvent pour arriver ici à Montvassessé. Et il y a un beau point de vue ici. Et d'ailleurs, ce point de vue-là, eh bien, les parapentistes venaient s'entraîner ici. Les débutants, ils commençaient par ici, et sûrement qu'après, quand ils étaient un peu expérimentés, eh bien, ils se rendaient à la croix, à la côte Saint-Germain, qui se trouve derrière la forêt, au-dessus de Lyon-de-Vendin. Alors ici, devant cette maison un peu particulière, c'était une forge où on fabriquait des cloches. Hein. Dans les années 1900. Alors, il y a des panneaux, il y a des balisages un peu tout le long, et ce balisage-là, c'est un GR de pays. C'est une balade qui vient de Dain et qui vient sur Montvassessé. Sur cette maison-là, La Rochelle, eh bien, c'est le bois d'au-dessus qui s'appelle comme ça. Et là, nous sommes devant un lavoir du village. Et il y a une magnifique propriété juste au-dessus du lavoir, hein, pas loin de l'église. Hein. C'est magnifique. Hein. C'est bien un beau petit sentier. Là, hein. Nous venons de quitter Montvassessé et nous voilà devant Milly sur Bradon. Et ce village, il y a un pont que les Allemands, dans leur fuite en juin 44, en juin 44, eh bien, en quittant, en se repliant, ils ont fait sauter ce pont sur la Meuse. Nous là devant l'église paroissiale de Milly-sur-Bradon.
Et c'était une frontière entre deux régions au Moyen-Âge, entre Neustrie et Austrasie. Alors ici c'est le Bradon, le cours d'eau, c'est le Bradon qui traverse tout le village. Hein. Et il y a un espèce de petit barrage là. Ici à Milly en Bradon, nous sommes devant un menhir, un monument de 3 mètres de haut et 1,80 m de large. Et il y en a certains qui disent que c'est un menhir, d'autres que c'est pendant les Romains. Et l'anecdote qu'il y a aussi, c'est que ça a été recouvert pendant la Grande Guerre par les Allemands. On a écrit en allemand et tout, on ne sait pas ce qu'il y avait d'écrit, mais après la guerre, la municipalité de Milly a fait recouvrir tout ce qu'il y avait écrit en allemand. Alors la dernière légende, on ne sait pas pourquoi, mais ça s'appelle la Haute du Diable, ici à Milly. Là, ce qui se passe aussi dans cette région, il y a plein de ballastières, hein, des ballastières énormes. Et d'habitude, il y avait des tas de sable de Meuse. C'est du sable de Meuse hein, qu'on se sert dans les constructions, dans la construction, les maçonneries, faire du béton et tout. Et il y avait toujours des tas de sable de Meuse tout autour. Mais ça sert aussi pour les loisirs. Les pêcheurs viennent ici et il y a beaucoup de poissons, toutes sortes de poissons dans ces ballastières. Alors nous voilà ici à Mouzé, c'est un charmant petit village de 680 habitants et il y a l'église Saint-Pierre-Saint-Paul du style roman. Dans la tour date du XIIe siècle et en 1654 pendant le siège de Stenay, la tour a servi de poudrière. Cette église a été restaurée en 1786. Alors, nous sommes devant la mairie de Mouzé et il y a une petite anecdote ici à Mouzé, c'est que ici à Mouzé est né au château de Charmois, un des châteaux de Charmois, le château bas de Charmois, et il est né Guilhermine d'Herbemont, qui était l'inventrice de la canne blanche. En vieux soldat, ici à Mouzé, il y a un surplus militaire. Si vous voulez vous habiller en treillis, c'est le moment où vous venez ici à Mouzé et il y a tout ce qu'il faut. Hein. Il y a tous les treillis, le stock américain, le stock français, il y a tout ce que vous voulez. Nous voilà devant l'église de la Neuville sur Meuse et cette magnifique église avec ce clocher avec clocheton est magnifique et elle est inscrite au monument historique depuis 1981. Alors cette église a été construite entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. Alors un magnifique lavoir aussi, là ici, à la Neuville, et il est inscrit au monument, à l'inventaire des monuments historiques depuis 1981. Alors la Neuville sur Meuse, 441 habitants, hein, un gros petit bourg. Et devant la mairie, nous sommes devant la mairie, et c'était une ancienne brasserie. Ici à la Neuville, une curiosité à voir aussi, c'est le château du XVIIe siècle et du XIXe siècle. Hein. Et ici à la Neuville, il y avait aussi une savonnerie, une ancienne savonnerie. Alors, je pense que cette petite balade nous aura plu. Et puis, si vous voulez faire tous ces petits villages le long de la Meuse et du canal de la Meuse, il n'y a qu'à venir dans ces coins et vous ferez des belles petites découvertes. Allez, au revoir, à de prochaines émissions, de prochaines découvertes. Au revoir.